Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Pratiquer la spiritualité et ne pas se sentir supérieur. Je ne sais pas si à l'heure à laquelle vous allez écouter cet épisode, ce sera le titre que je le lui aurai donné, mais en tous les cas, c'est le thème, c'est les grandes lignes du thème. Pratiquer la spiritualité, se sentir éveillé, cheminer sur le développement personnel, travailler sur soi et ne pas se sentir supérieur et ne pas ériger des barrières entre ceux qui ont fait le chemin, entre guillemets, et ceux qui ne sont pas du tout portés sur le développement personnel, sur une spiritualité quelle qu'elle soit. L'idée, c'est pas d'ériger des barrières et de se sentir supérieur dans un sens. Il y a plusieurs archétypes un petit peu quand on commence à s'éveiller, je vais vous en parler. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de rester connecté à sa vie, incarné, encore une fois, je vous le dis toujours, à sa vie quotidienne et ne pas mettre de grandes barrières, tout ça parce qu'on a... Le voile s'est levé, entre guillemets, on a commencé, on s'est éveillé. C'est souvent ce qu'on dit, on s'est éveillé. Et oui, quand on s'éveille, les choses changent. On passe par plusieurs étapes, on va en parler. Mais l'idée, c'est de garder le cap et de ne pas mettre tout le reste de l'humanité dans un sac. Oh là, horreur, malheur. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'entends par l'éveil ? On parle souvent de l'éveil, le voile qui s'est levé, être sur le chemin. C'est des expressions qu'on entend beaucoup dans le domaine spirituel, dans le domaine du développement personnel, pour décrire une personne qui a eu ce qu'on appelle un peu le déclic, c'est-à-dire qui a commencé soit sur la voie un peu plus cognitive, terre-à-terre du développement personnel, qui est déjà pas si terre-à-terre que ça, c'est déjà un sacré travail de cheminer vers cette voie, soit vers le développement vraiment beaucoup plus spirituel, beaucoup plus connecté, beaucoup plus religieux parfois, mais vraiment connecté aux autres strates, aux autres mondes, entre guillemets, et aux énergies qui nous entourent, d'accord ? Pour les deux cas, on va dire que voilà, il y a eu un éveil, il y a quelque chose qui s'est passé, on a commencé à comprendre nos fonctionnements, ou alors les énergies qui nous entourent, comment est-ce que ça interagit avec nous, et comment est-ce qu'on peut être un peu plus acteur de notre vie. Et quand on a commencé à en voir les résultats, ou alors à nous comprendre, à comprendre nos réactions, à comprendre nos schémas, à comprendre ce que l'on ressent, notre intuition, etc., pour rester sur ces deux voies un peu cognitives et spirituelles du développement personnel ou de la spiritualité, dans les deux cas, voilà, on a une sorte de waouh. On se dit oui, le voile s'est levé, c'est fou. Voilà comment se passait ma vie jusqu'à présent. Et là, je suis en train de la comprendre. Et je peux en devenir acteur beaucoup plus facilement. Donc évidemment, quand ça commence, généralement, on est émerveillé et on se dit, il faut que j'en parle à tout le monde. Donc il y a cette idée un peu de mais pourquoi je l'ai pas compris avant, pourquoi on me l'a pas expliqué avant, pourquoi les autres ne le comprennent pas. Donc c'est souvent ce qui se passe. En tout cas, quand on a compris, on commence un petit peu à s'éveiller. Et à partir de là, peuvent se développer plusieurs types de comportements. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler ici, pour essayer de vous aider, vous aiguiller, si vous êtes sur ce chemin-là, pas encore, ou si justement vous l'avez dépassé, voir quel schéma, quel archétype est peut-être le vôtre, et savoir s'il vous correspond et s'il est bénéfique pour vous. Parce que tous ne sont pas positifs pour vous. Parfois, ils sont nécessaires. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie Dunning-Kruger, je vous le mettrai dans les notes du podcast. Je vous invite à aller regarder sur Internet. C'est pas le sujet même de mon épisode, donc on va pas en parler en détail. Mais en gros, c'est le cheminement que peut faire une personne lorsqu'elle se lance dans un sujet, pas forcément le développement personnel ou la spiritualité, mais dans ces deux cas, ça colle parfaitement. Un sujet dans lequel elle commence à se sentir très à l'aise, très confiante. Par quel cheminement on passe tous en fait à un moment donné. Donc c'est une vague un peu avec des hauts et des bas qui sont très bien expliqués par l'auteur. Mais la première vague, c'est la montagne de l'orgueil. Et là, ça en dit déjà long. Parce que quand on commence à s'éveiller comme ça, il y a deux choses. Parfois, on a un élan d'amour pour soi. Enfin, on est très content, on est très joyeux, tout est très positif. Et tout de suite, on a envie de le ressortir à l'extérieur de nous. Et on a envie d'en parler à tout le monde, ce qui est une bonne chose, c'est normal, ça veut dire qu'on a envie de partager. Donc ça, c'est OK, on a envie d'en parler autour de nous, etc. Là où ça devient un peu moins OK, c'est quand, premier archétype, on se transforme en coach de vie de toute personne autour de nous qui ne nous ont absolument pas sollicités.
Donc là, c'est cette personne avec qui vous pouvez plus en placer une parce qu'elle a un nouveau centre d'intérêt. Dans notre cas, le développement personnel ou la spiritualité, elle a commencé à expérimenter certaines choses qui fonctionnent pour elle et elle a envie d'éveiller tout le monde et de faire comprendre ça à tout le monde. Elle voit vos schémas, elle vous donne plein de conseils, encore une fois non sollicités, en disant mais toi t'es comme ça, j'ai bien vu, tu sais, il faut faire ça, 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 il faut que tu ailles écouter ça, il faut que tu lises ça, blablabla. Bon, on l'a dit au tout début, quand on a envie de partager et d'expliquer les choses aux gens pour leur faire du bien, c'est évidemment une bonne chose. On peut parler de ce qu'on est en train de vivre, c'est comme une nouvelle passion tout simplement, mais comme toute passion, ça n'intéresse pas tout le monde en fait. Et même si oui, dans notre cas, cette passion, entre guillemets, je mets les choses sous métaphore, mais cette passion du développement personnel ou de la spiritualité peut réellement aider la vie des gens autour de vous, mais c'est pas vous qui allez leur faire aimer ça. C'est pas vous qui allez leur faire avoir le déclic et c'est pas vous qui allez pouvoir les coacher et qui allez pouvoir changer leur vie tout simplement. Personne n'a pu le faire pour vous. Votre déclic, vous l'avez eu tout seul. On est d'accord. Même si c'est forcément en vous rapprochant de certaines personnes, en vous intéressant à certaines choses qui ça vous a titillé, mais c'était votre envie qui vous a fait cheminer. Vous ne pouvez pas créer l'envie et le déclic chez les gens. C'est la vie qui va s'occuper de ça. C'est la vie qui va leur donner les clés, qui va leur donner leur cheminement, leur direction pour justement aller ou non vers ces choses. Il y a des personnes qui ne seront jamais intéressées en spiritualité. Il y a des personnes qui ne seront jamais intéressées en développement personnel. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne vont pas s'éveiller à leur manière, parce que la vie, c'est le développement personnel. La vie, ça nous fait, vous le savez aussi bien que moi, si vous justement vous êtes intéressé par le sujet, la vie nous met sur notre chemin les choses pour lesquelles on doit travailler. Elle nous guide dans ce sens-là, même quand ça paraît négatif. C'est parce que c'est pour une raison. Bref, on va pas parler du détail ici. Mais vous le savez, la vie fait, de toute façon, chaque personne évolue dans la vie. On voit très bien les personnes qui ont certaines années vont être certaines années de vie, vont être plus sages, souvent ont compris certaines choses qu'elles n'avaient pas compris avant, parce que les expériences de vie font que. D'accord? Donc même si la personne ne sera jamais intéressée, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'éveiller à sa manière et qu'elle ne va pas comprendre. Mais une chose est sûre, on peut aider les gens, essayer de les guider, essayer de leur parler des choses, parce que bien évidemment, si on ne parle pas de spiritualité, si on ne parle pas de développement personnel, personne ne va se diriger vers ce chemin. Donc c'est une bonne chose de parler de ça, de dire ce que vous avez compris, d'offrir un livre, voilà, de balancer une information en disant j'ai vu ce live, ça va t'intéresser, ou alors partager un compte Instagram, un podcast. Ça, c'est intéressant, bien évidemment. Mais l'idée, c'est de le partager en disant je trouve ça super intéressant, voilà, de manière très nonchalante. Mais pas de dire alors ça, c'est exactement toi, sauf si bien sûr vous avez une relation très proche et puis la personne ne va pas s'offusquer. Mais l'idée, c'est pas de coacher en disant mais voilà, tu vois, ça c'est ça qu'il faut que tu fasses. L'idée, c'est de partager des choses, des clés, et les personnes vont les prendre ou pas, vont l'écouter au moment où vous le donnez ou pas. Et peut-être qu'ils vont le faire plus tard, là où ça sera le moment. Mais évidemment, c'est bien de lancer des clés comme ça, parce que oui, quand on est éveillé, quand on a commencé à travailler sur soi, ou à se connecter aux énergies, encore une fois, peu importe le chemin, on voit un peu plus facilement les schémas des autres aussi. Et encore, leur vie leur appartient et on ne sait pas toujours tout de la vie des autres quand ce n'est pas notre cercle très proche. Donc voilà, il faut garder mesure. Mais oui, bien sûr, on voit plus facilement ce qui se dégage des autres et on est là pour aider. Donc vous pouvez partager des choses comme ça, mais n'allez pas coacher les gens. Si vous voulez coacher les gens, c'est peut-être que vous êtes thérapeute à ce moment-là, et encore une fois, c'est les gens qui vont venir à vous. Mais vous ne pouvez pas inciter les gens, les forcer à avoir un déclic, vous risquez de les braquer tout simplement, et repenser peut-être à vous, avant d'avoir eu ce déclic-là, parce qu'il y a toujours eu un avant, à moins que vous avez été spirituel depuis votre naissance, ou sur le développement de vous depuis votre naissance, mais voilà, on passe par l'adolescence, on passe par plein de choses, donc c'est rarement le cas quand même. Imaginez-vous, quand vous étiez dans cette période pas du tout éveillée, si quelqu'un venait vous dire, vous expliquer la vie avec des grandes phrases, en plus, ça paraît toujours très grand, très redondant ce qu'on dit quand on parle de développement personnel ou de la spiritualité quand on n'est pas dedans, alors que je suis là, en tout cas pour ça, c'est montrer que ça ne l'est pas. Mais ça paraît souvent comme ça, souvent un peu farfelu, etc. Donc imaginez-vous à cette époque-là de votre vie où vous n'étiez pas du tout intéressé par le sujet, quand quelqu'un serait venu ou est peut-être venu vous en parler, vous dites mais c'est bon quoi, qu'est-ce qu'elle me veut, l'autre à me décrypter de A à Z, elle connaît pas ma vie, pourquoi elle veut me coacher, pourquoi elle veut m'expliquer ça m'intéresse pas du tout quoi. Donc voilà, il faut comprendre ça, on n'est pas le coach des autres, on peut pas éveiller les autres, tout simplement. On peut donner des clés, on peut essayer de partager des choses, mais si vous voyez que ça n'intéresse pas la personne, ben voilà, stop, vous avez partagé ça, puis c'est à elle de faire son chemin tout simplement. Ok ? Donc voilà un peu pour le premier archétype de l'orgueil, je veux coacher tout le monde et je vais changer la vie de tout le monde. Ensuite, pour rester sur un autre type justement
de réaction qu'on peut avoir quand on commence à s'éveiller, c'est alors moi j'ai compris, ça y est, je suis éveillée, je vois les choses autrement, les autres qui n'ont pas fait le chemin, mais c'est tous des nuls, horreur, malheur, les êtres humains de cette planète qui n'ont rien compris. Moi je me tourne vers la nature, mes pierres et autres techniques, enfin et autres spiritualités. Et je ne parle plus du tout aux autres, ils n'ont rien compris, c'est tous des cons. Et très souvent, pardon pour le mot, mais très souvent, ces personnes-là vont devenir, à l'inverse, très vite agacées, d'accord? Très vite énervées par les gens qu'elles ont l'impression d'avoir encore rien compris, qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas humains, etc. Mais attention, en ayant ce comportement-là, nous-mêmes, on devient un peu moins éveillés, un peu moins humains, parce que l'idée, quand on s'éveille, enfin l'idée, ce qui se passe, c'est qu'on a normalement un peu une bouffée d'empathie. On ressent une connexion à l'unicité, en fait, une connexion au collectif, à l'humanité de manière globale et générale. On comprend plus pourquoi est-ce qu'on est là, etc. Donc généralement, on n'a pas envie de se battre les uns contre les autres en disant « mais dégagez de là tous ceux qui n'ont rien compris, vous n'avez rien à faire dans ma vie, moi maintenant je me connecte qu'avec ceux qui ont tout compris ». C'est pas ça. Surtout parce qu'on n'a rien à comprendre, encore une fois, quand on parle surtout de spiritualité, parce que c'est souvent dans la spiritualité qu'on voit cet archétype en général, plus que sur le développement personnel. Le développement personnel, on peut devenir un peu orgueilleux, etc., mais c'est plus l'archétype dont on vient de parler avant. Mais quand on est surtout dans la spiritualité, on se sent éveillé, on se sent élevé, on a élevé notre taux vibratoire, etc., et puis bon, voilà, le reste en bas, c'est plus pour nous, quoi. On dit souvent qu'on change notre cercle quand on s'éveille, ça peut être vrai pour certaines personnes, ça n'a pas du tout été mon cas, mais moi, vous l'avez compris déjà, j'ai mêlé ma vie spirituelle et développement personnel à ma vie normale et j'ai rien changé de particulier. Et c'est justement ça le message que je véhicule, c'est que ça peut être pour tout le monde sans qu'on devienne un chaman. Mais voilà, ça peut être le cas, ça a été le cas sûrement pour beaucoup de personnes. Si ça vous fait comprendre que votre entourage était toxique pour vous jusqu'à présent et que votre vie ne vous convenait pas, bah c'est une chose, évidemment, changer, etc. Et oui, bien sûr que c'est transformateur, bien sûr que ça aide à évoluer dans sa propre vie. Mais ne considérez pas tout le collectif humain qui n'est pas spirituel et éveillé comme bon à rien, quoi. Je repense à une amie qui m'a dit avoir contacté une énergéticienne pour avoir conseil. Elle lui fait un message et puis elle commence à décrire brièvement le sujet qui l'amène. Et tout de suite, sans aucune prise de connaissance supplémentaire et avec un très grand jugement et un très grand dédain, l'énergéticienne l'envoie balader en disant que bah, c'est sûr que si elle fait comme ça risque pas de marcher. Elle n'a rien compris, elle n'utilise même pas les bons mots, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est ça, ça, ça. Ah, ok, d'accord. Bah, t'as vachement envie de continuer de te tourner vers cette personne. Enfin, voilà. C'est très contrastant. C'est ces personnes-là qui se sentent un petit peu titillées, un petit peu. Il y a les éveillés qui ont tout compris, puis il y a les autres. Et puis les autres, vraiment, je peux même pas en entendre parler. De se mettre en cette version un peu agacée, énervée contre le monde entier qui n'a rien compris, on se tourne que vers un petit cercle de personnes. C'est très isolant. C'est dommage parce que ça coince un peu. Et là, on a l'impression que ces personnes font le chemin un peu inverse. Au lieu de s'ouvrir au collectif, vibrer plus haut, essayer d'amener de l'empathie un peu sur cette terre, enfin voilà, de véhiculer un message positif, bah là, c'est un peu l'inverse. Et c'est faire preuve de manque de tolérance quelque part envers soi comme envers les autres, parce que c'est se dire il n'y a que la spiritualité qui doit exister, on n'a plus le droit au reste. Alors que je ne cesse de vous le répéter ici, vous pouvez être spirituel et très superficiel et avoir une vie très incarnée, faire la fête et ci et ça. Il n'y a pas il n'y a pas un unique chemin, en fait. Il n'y a pas on s'éveille et puis d'un coup on devient un chaman. Justement, c'est ce que je vous dis ici. Il n'y a pas que ce chemin. Il y a aussi le chemin de ça fait partie de ma vie, mais ma vie, elle n'est pas que ça, elle est plus grande. Et j'ai le droit d'être toutes ces facettes d'une même personnalité qui n'ont rien à voir parfois les unes avec les autres. C'est garder son unicité. Il n'y a pas que l'éveil, que l'énergétique. Et si ça veut prendre une part majeure dans votre vie, c'est merveilleux. C'est très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut juger les autres pour lesquels ce n'est pas le cas. C'est encore une fois très dommage parce que ça bloque un petit peu les énergies, ça continue à mettre les personnes les unes contre les autres et c'est pas tellement ce qu'on veut. Et d'ailleurs, je trouverais intéressant peut-être que ces personnes se demandent pourquoi elles sont tant titillées par les personnes qu'elles considèrent pas éveillées. Pourquoi est-ce qu'elles sont dans le jugement? Est-ce qu'elles sont énervées? Parce que c'est assez fort, je trouve, quand même, comme comportement. Est-ce que ça veut dire que ça leur fait miroir avec justement la personne qu'elles étaient avant? Parce que, comme je vous le disais, on n'est pas tous éveillés. Il y a forcément un moment où on ne l'est pas et on le devient. Donc, est-ce que notre, entre guillemets, identité passée nous fait miroir quand on voit ces personnes-là et puis on se supporte plus, on s'assume pas ou vraiment, je sais pas, on a quelque chose à travailler là-dessus? Ou alors, est-ce que il y a quelque part une mission de vie à un peu aller dénicher derrière tout ça? Est-ce que justement votre mission, ça serait pas d'essayer d'éveiller les gens justement et d'apporter de la compassion sur votre regard plutôt que de la critique? Et si votre idéal, ce serait que
plus de personnes soient éveillées, justement, essayer de travailler là-dessus, dans cette sphère-là, avec les autres. Voilà, il y a peut-être quelque chose à aller creuser sur pourquoi il y a un tel agacement, il y a quelque chose d'aussi titillant chez ces personnes-là. Et oui, bien évidemment que l'humanité a de quoi agacer, l'humanité a de quoi énerver, a de quoi excéder même, a de quoi faire de la peine, clairement. Mais c'est pas ce dont je parle ici, je pense que vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, attention, je ne vous dis pas là que une personne justement éveillée dans la spiritualité, etc., ne doit pas s'énerver, ne doit être que paix et amour. Hein. Justement, c'est aussi une case dans laquelle les autres personnes mettent les gens qui sont dans la spiritualité, qui sont croyants, qui travaillent sur eux, qui font du yoga même, ou qui ont des pratiques qui semblent très spirituelles, très ésotériques. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont tout d'un coup sur une énergie stable, que rien ne les agace, qu'elles sont pas parfois même agressives, agacées, etc. C'est pas ça. Hein. Au contraire, justement, petite parenthèse, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'a pas le droit de s'énerver. Hein. La vie, c'est ça. On s'énerve, on s'agace. Le tout, c'est que peut-être justement, comme on se connaît, qu'on connaît nos schémas, on a plus conscience de notre agacement, on a plus conscience si c'est juste ou pas. On a conscience de notre comportement, mais ça veut pas dire qu'on est toujours paix et amour. Hein. C'est pas ça. Mais là, c'est autre chose dont je vous parle avec cet archétype. C'est la personne, c'est pas une question d'agacement, d'avoir des sautes d'humeur, d'avoir des énergies hautes basses ou autre. C'est vraiment cette constance de se dire, je vois très bien, il y a les gens éveillés, il y a les autres. Moi, je veux plus faire partie des autres. Et pourquoi c'est aussi important justement de ne pas croire que ces personnes énergétiques sont paix, amour, spiritualité et éveil auto-vibratoire tout le temps? Parce qu'on en arrive à notre autre archétype, les personnes qui se pensent être éveillées toute la journée, qui se coupent complètement du monde matériel, qui veulent être beaucoup trop haut perché. Je vous en ai parlé dans le chakra coronal, l'épisode, dans les bonus, je crois aussi. Et dans le bonus notamment sur le chakra de l'étoile de l'âme, les personnes qui ne veulent qu'être connectées aux énergies, que connectées à leur guide et qui ne font plus rien d'autre, ne prennent plus de décisions sans avoir eu l'appel de leur guide. Oui, non mais d'accord, mais en fait si t'as pas de connexion à tes guides, parce que on n'est pas non plus on n'est pas une boule d'énergie, hein, on a un corps, etc. Donc des fois ça bloque, on n'est pas tout le temps connecté aux énergies. Hein, on a notre vie normale, encore une fois. Et si on reçoit pas de message, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On fait plus rien. Donc c'est dangereux de partir pour soi-même dans ce monde-là. Et pour les autres aussi, de ne croire que certaines personnes sont ultra connectées, il n'y a qu'elles qui ont la vérité sacrée. Attention, c'est comme ça qu'on crée des gourous, c'est comme ça qu'on crée des sectes aussi. Donc il faut garder mesure de tout ça, il ne faut pas tout segmenter. Voilà, on est des êtres humains, on chemine différemment les uns les autres, on s'éveille différemment en même temps, peu importe. Mais l'idée, c'est de garder une vie harmonieuse et s'occuper surtout de soi et de ne pas aller chercher à l'extérieur. Parce que dans tous ces cas-là dont on vient de parler, c'est un peu s'occuper de l'extérieur plutôt que de soi. Je veux délivrer le message à tout le monde quand je crois avoir tout compris, quand je viens de m'éveiller avec l'archétype de je veux coacher la vie, le monde entier. Donc non, concentrons-nous à l'intérieur et faisons le chemin sur nous-mêmes. Après, à cet archétype, un peu, je suis là avec mon regard noir quand je suis à l'extérieur parce que les gens n'ont rien compris. Je vois très bien, c'est pas des gens éveillés. C'est pareil, ne vous concentrez pas votre regard à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout le monde en pensant que tout le monde n'est pas éveillé et en étant assez agressif. Concentrez-vous sur ce que ça vous fait les énergies et ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Et après, voilà, concentrez-vous à l'intérieur de vous plutôt que de vouloir aller trop dans des strates un peu... Voilà, toujours plus haut, méditer, être que connecté au guide et ne pas croire non plus que se référer que aux autres qui sont justement, selon vous, des guides spirituels magnifiques et ne plus rien faire sans leur accord parce que voilà, c'est comme ça qu'on crée des gourous. Les guides spirituels sont parfaits, les énergéticiennes sont certaines merveilleuses, bien sûr, j'en côtoie beaucoup. Mais concentrez-vous sur vous, ce que ça vous apporte à vous, à l'intérieur. On revient toujours à ça, l'énergétique, le développement personnel, etc. C'est pour vous, c'est pour ce que ça vous apporte à l'intérieur. Et si vous faites le travail à l'intérieur, ça va rayonner à l'extérieur. Dans votre vie, vous allez voir les changements, etc. Ça vous est peut-être sûrement déjà arrivé si de toute façon, vous avez commencé à cheminer et que vous m'écoutez. Mais faites-le pour vous. Et les gens, de voir votre changement, de voir ce que votre vie est en train de devenir, ça va peut-être les attirer à vous, justement. Ça va peut-être leur donner envie de s'intéresser, plutôt que de venir vous déverser tout ça. Faites le travail à l'intérieur et ça va rayonner à l'extérieur, tout simplement. J'espère que j'ai été très claire. Ici, on ne parle pas beaucoup de pierres. Je vais quand même vous en citer quelques-unes, parce que c'est le thème, quand même, les pierres ici. Quelques-unes pour vous aider justement à vous concentrer à l'intérieur, à l'introspection et au travail sur vous. Mais je voulais d'abord vous déposer ça là, parce que moi-même, je vous donne beaucoup de conseils, je vous parle de beaucoup de choses.
Mais l'idée, c'est pas de vous transformer dans un de ces 3 archétypes. C'est pas ça. L'idée, c'est que vous preniez les clés pour vous, que vous puissiez peut-être partager le message autour de vous parce que c'est important, mais sans vouloir coacher tout le monde, sans vouloir vous transformer en personne. Mais moi, j'ai compris, d'autres n'ont rien compris, et sans vouloir prendre d'autres personnes pour des gourous ou vous-même devenir trop spirituel, trop connecté et plus rien faire d'autre de votre vie physique. Donc, je trouvais important de mettre ça là. Parce que voilà, c'est des archétypes qu'on voit beaucoup dans la spiritualité, dans le développement personnel en ce moment, et c'est assez dangereux, et c'est pas le but, encore une fois, le but c'est de travailler à l'intérieur pour que ça rayonne à l'extérieur. Voilà, donc maintenant quelques pierres pour faire ce travail. Commencer votre cheminement, c'est commencer à travailler à l'intérieur de vous, c'est se découvrir, c'est se comprendre. Donc si vous voulez commencer un travail très deep, très profond, vous voulez y aller à fond, vous n'avez pas peur, on commence avec une obsidienne œil céleste. Je sais, pour ceux qui ont écouté mes épisodes précédents, je vous l'ai souvent cité comme la pierre la plus puissante de la lithothérapie. Ça ne veut pas dire que c'est une pierre, vous allez la prendre, elle va vous donner un choc électrique. Hein. C'est pas l'idée. C'est parce qu'elle vient à vous pour une raison. Je vous l'ai déjà dit, une obsidienne œil céleste, très souvent, on n'en a qu'une. D'autres pierres, on peut en avoir plusieurs. Voilà, l'obsidienne œil céleste, souvent, on n'en a qu'une. Et quand on la choisit, c'est pas par hasard. Il y a un déclic qui se passe et c'est la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que l'obsidienne œil céleste nous connaît. Elle nous connaît depuis toujours, c'est-à-dire qu'elle connaît notre passé, notre présent, notre futur. Elle connaît l'entière palette de notre personnalité, avec notre ombre, notre lumière, avec tout ce qu'on n'avoue pas, tout ce qu'on ne s'avoue pas à soi-même, ce que l'on ressent, nos vrais sentiments. Voilà, vraiment tout ce que l'on est, même nos vies antérieures, elle connaît tout. Et elle est là pour nous les révéler au bon moment. D'où ce côté très sombre, avec, quand on sait la prendre et quand on la manie correctement, ce magnifique arc-en-ciel qui apparaît. C'est l'idée. C'est de plonger dans les abysses vraiment de votre âme, à l'intérieur de vous, pour voir tout ce qui s'y cache et comprendre que tout ce qui est noir n'est pas forcément mauvais. Voilà. Donc cette pierre, elle est fabuleuse. Il n'y en a pas de meilleure, selon moi, pour faire un travail d'introspection hyper deep, hyper profond. L'obsidienne œil céleste. Je vais quand même vous en citer quelques autres pour que vous puissiez avoir un petit choix. Mais si vous voulez y aller franco, celle-ci est parfaite. Après, toutes les obsidiennes sont des pierres d'introspection, de toute façon. Donc, il y en a plusieurs sortes. La première, si vous voulez commencer en douceur, c'est l'obsidienne noire, tout simplement. Mais vous pouvez également opter pour l'obsidienne dorée, pour l'obsidienne argentée, pour l'obsidienne flocon de neige, notamment. Et une pépite assez rare, l'obsidienne Midnight Lace. Voilà, donc je parle de ces obsidiennes dans mon livre. Je vais les écrire également dans les notes du podcast si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à me faire un message si vous voulez qu'on en discute un peu plus. Mais voilà, je vous les nomme pour que vous puissiez déjà avoir leur nom. Leurs propriétés sont de toute façon très liées à celles de l'obsidienne qui est pour thème phare l'introspection, d'accord ? Et après, il y a des variantes selon les autres variations de pierres d'obsidienne. Vous avez également la kétonite K2. La kétonite K2, je vous en ai parlé longuement pour notre alignement planétaire du 3 juin 2024. Je vous invite à aller écouter le podcast hors série si ce n'est pas déjà fait ou alors lire le post sur Instagram pour avoir plus de détails, mais la kétonite K2, pour elle, tout est possible, mais pour ça, il va falloir comprendre, identifier et faire le tri en nous dans tous les domaines, et elle nous invite vraiment à cela. Donc pour l'introspection, elle est vraiment superbe également. Ensuite, on peut penser aux opales pour ce travail d'introspection, notamment l'opale Owie, je vous en ai déjà parlé. C'est une opale que l'on trouve, qui est assez rare, que l'on trouve qu'aux États-Unis, et qui est une fabuleuse pierre, qui est très très spirituelle, qui va être dans la guidance, dans la protection également quand on veut faire des méditations et justement aller assez en profondeur en soi. Elle peut vraiment nous aider à tout type de connexion et notamment à notre ombre. Mais on peut penser également au quartz à âme, notamment, je vous en ai parlé récemment sur Instagram. Le quartz à âme, c'est un quartz très particulier dans lequel on a l'impression de voir se dessiner une âme à l'intérieur. Et en fait, ce quartz, c'est un peu comme l'obsidienne œil céleste, on est censé en avoir un seul, et il se connecte en général à nous très fort, et il est censé représenter notre âme. Donc vous voulez vous connecter à lui, vous allez voir vraiment votre identité première, votre essence première, et c'est parfait pour faire ce travail d'introspection. Pour rester sur les quartz, on peut également penser au quartz girasol, qui est un quartz d'une très très grande douceur, qui va nous aider à nous connecter à notre moi profond, pour vraiment trouver notre place et comprendre notre identité. Donc c'est aussi un quartz fabuleux. J'ai au moins une dizaine de pages dans mon livre sur les quartz. Il y en a des quantités. Évidemment, il y a différentes couleurs, mais il y en a d'autres qui sont très peu connues, plus rares, mais qui ont des spécificités énergétiques fantastiques. Donc encore une fois, je vous invite à vous y référer parce qu'il y en a des dizaines.
Après, on peut penser également à la septaria. La septaria, c'est vraiment cette idée de ouvrir sa carapace. Donc ça peut être pour s'ouvrir aux autres, mais ça peut être pour s'ouvrir à soi en priorité et voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Après, on peut également travailler sur soi d'une manière un peu plus douce, avec notamment une pierre de lune, par exemple. Peut-être une pierre de lune noire pour aller plus dans l'introspection. On peut également travailler sur soi avec la pierre de lave. La pierre de lave, c'est les tréfonds de la terre. Ça apporte beaucoup de positivité, de protection, d'ancrage, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de la terre. Donc ça peut nous amener à nous connecter à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Donc voilà, il y a beaucoup de pierres, vous l'aurez compris, qui peuvent vous aider à ça. Je voulais vous en citer quelques-unes. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou si vous travaillez avec d'autres pierres. Et encore une fois, il y en a tellement dans mon livre, mais tellement. J'en parle de plus de 255 et forcément, il y en a plein d'idéales pour l'introspection et à chaque fois, c'est décrit. Donc voilà, écoutez, cet épisode m'a l'air assez long. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous apportera des clés sur votre chemin spirituel, développement personnel, auquel qu'il soit, et que les archétypes dont je vous ai parlé ici vous aideront à comprendre un peu votre chemin ou celui que vous ne voudriez pas prendre justement. Si vous vous reconnaissez dans certains d'entre eux, ne soyez pas offusqués, hein, d'accord ? C'est le but, c'est de se comprendre. On a peut-être tous été dans l'un de ces archétypes. C'est pas grave, voilà, c'est juste qu'il faut se comprendre, encore une fois, s'introspecter pour avancer. Et si ça vous titille ou ça vous énerve, vous savez qu'il y a quelque chose à dénouer là-dessus. Hein. Quand quelque chose nous agace, c'est qu'il y a quelque chose à venir creuser à l'intérieur de nous. Donc prenez l'une des pierres que je viens de vous conseiller et puis allez voir ce que ça cache. Et voilà, n'hésitez pas à nous partager, vous, comment vous vous sentez, comment vous cheminez là-dessus, et si les pierres vous aident. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Très bonne journée, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.